C'est parti, let's go. Allons-y les amis. Non, allons-y les amours. Non, ah oui, ok, d'accord. C'est parti, let's go. Non, oui, c'est parti, let's go. Allons-y les amours. Nous allons parler. Ah non, nous allons parler des dangers d'internet. J'adore. Oh nana, what's my name? Hello les amours. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de vrais sujets. Enfin de vrais sujets, non. Oui, non, pas de vrais sujets, mais d'un sujet important. Et en fait, cette semaine, on a appris que à partir du 7 février et pour tout le mois de février, c'est le mois internet sans crainte. Aujourd'hui dans la vidéo, on va vous parler de ça, de tout ce qui peut se passer sur internet, comment se protéger d'internet et les dangers qu'il peut y avoir maintenant en 2018. Car oui, nous sommes en 2018. Et d'ailleurs, si tu as rencontré l'homme de ta vie sur internet, si tu as rencontré ton meilleur ami, si tu as rencontré des gens chelous, si t'es arrivé d'histoires bizarres, si tu t'es fait harceler sur internet, n'hésite pas à nous envoyer sur Share Your Story, on te met l'adresse mail juste ici, Brissou. Parce que du coup, on s'est dit que faire une Share Your Story sur ça en février pour ce mois-là, ça serait pas mal. Ouais, donc pourquoi pas. Donc sois réactif, envoie-nous vite tes histoires qu'on puisse vite tourner la vidéo. C'est parti, let's go! Les amours. Et bien évidemment, je pense que les profs nous le répètent assez souvent quand on doit faire des exposés. C'est vrai que sur internet, ce qui est pratique, c'est qu'on peut trouver pas mal d'informations. Voilà. Nos parents allaient à la bibliothèque, se cassaient la tête à lire 10 000 livres. Nous, on marque. Même nous au début, en primaire. En primaire? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, on se connaît pas d'ordi. Mais c'est vrai que maintenant, on se casse plus la tête, on marque 2-3 mots sur internet et puis bah ça s'affiche. Mais en tant que futur prof, il ne faut jamais être trop prudent, d'accord, et répéter que sur internet, il y a aussi de fausses informations, des intox comme on dit. Non mais ce qui est mieux quand même, c'est si tu as regardé un truc sur internet, fais plusieurs pages pour être sûr de l'information. Parce que Wikipédia c'est bien, c'est très bien, mais des fois il y a quand même des faux trucs, donc vérifie bien tes informations. Que ce soit pour l'école ou même pour les recettes. Hein. Ah oui. Moi même pour les recettes de cuisine, je vérifie, je regarde sur plusieurs sites si... Parce que moi j'ai essayé une recette de pancake, quand on vous dit que c'était pas pancake, c'était une omelette. Voilà, donc elle aurait dû vérifier ses informations. Merci. Ensuite les rencontres, tu peux faire de très très belles grâce à internet maintenant. Puis c'est vrai que c'est l'avantage on va dire numéro 1 qu'aujourd'hui tout le monde utilise internet, enfin, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, quand quelqu'un parle à la télé, tu vois ça toute la journée, hein. Sites de rencontres, tu as tout. Ah oui c'est sûr, parlons demain, mec tout, mythique, y a que de ça. Hein. Ah oui totalement. Mais ce qui est bien c'est quand la personne part à l'autre bout du monde, elle peut quand même t'envoyer des photos, tu peux encore discuter avec elle, etc. Ça c'est pas comme avant, bien tu vois. On avait rencontré notre copine sur Skyblog quoi au final. Je connais ça. Tout le monde me prenait pour une folle parce que du coup, une de mes plus vieilles amies, je l'ai rencontrée sur Skyblog. Donc je lui parlais tous les jours, ensuite on s'est chargé mon numéro et tout le monde pensait que j'avais une amie imaginaire. Parce que je l'avais jamais vue. Genre on a mis 1 an à se rencontrer. Or on habitait tous les deux à Marseille. Mais j'avais un peu peur, j'avoue, je me suis un peu caguée dessus. Parce qu'on sait jamais sur qui on tombe. Vraiment. Et c'est ça en fait l'inconvénient de l'avantage, on va dire, c'est que ok d'accord tu parles avec une personne, mais si tu la vois pas en face, tu fais pas FaceTime ou quoi, tu sais pas. Parce que des fois il y a des... Et c'est malheureux parce qu'on entend très souvent à la télé. Si tu as une jeune fille, par exemple, ou un jeune homme, bien évidemment, parle avec quelqu'un sur internet en croyant que c'est une copine, en croyant que c'est une jeune fille de son âge, et au final, non. Bah, au final, non, pas du tout, c'est un vieux pervers, il a 50 ans et il te fait croire que. Mais on en avait parlé dans une de nos Share Your Story, je vous mettrai le lien juste en dessous, juste au-dessus. Méfiez-vous, quand vous parlez à quelqu'un, essayez d'avoir pas forcément une photo parce qu'une photo c'est fake. Ouais, une photo, mais d'avoir un appel vidéo, un FaceTime, un Skype. Pour vraiment être sûr de la personne parce que malheureusement quand vous êtes en plus beaucoup plus jeune vous pouvez facilement vous faire avoir par des pervers en fait. C'est ça, et il faut en parler à ses parents. Moi quand je parlais avec ma copine j'en ai parlé à mes parents. Quand j'y suis allée, je n'y suis pas allée toute seule, ma mère m'a accompagnée. Quand elle a vu que c'était elle m'a laissée. Alors n'y allez pas tout seul, vous savez pas sur qui vous allez tomber malheureusement. Il y a aussi des gens qui sont influenceurs. Ouais, quoi? Bah tu sais genre les gens qui t'as des jeunes filles des fois qui te parlent de... Et d'ailleurs j'ai reçu pas mal de messages sur ça. Genre elle va te dire bah vas-y suicide-toi, fais comme moi et tout genre... Ouais attends, ça n'en avait reçu mais attends c'est chaud. En fait vous faites malheureusement, il y en a qui se font embrigader par les gens sur internet, tu n'as jamais vu la personne, tu penses et vous êtes plusieurs à me dire c'est ma meilleure amie virtuelle. Alors certes, ce qu'on est, c'est devenu sa meilleure amie, mais faites très attention. Si la personne a des mauvaises intentions et te dit des trucs assez chelous et bizarres, ne l'écoute surtout pas. Surtout en fait, il faut prendre du recul. Dans toutes les amitiés, il faut prendre du recul. Alors quand on parle d'une amitié virtuelle, recul x10 quoi.
C'est ça, tu vois, c'est l'autre bout de la pièce quoi. Parle-en à tes copines à l'extérieur, parle-en à tes parents, mais voilà, discute-en autour de toi. Ouais, discute-en parce que c'est pas possible que des gens t'influencent à acheter des trucs, parce qu'on a reçu toutes sortes de messages, il y a des gens qui se font influencer à aller à voler la carte de leurs parents pour acheter des trucs sur internet, des gens qui disent bah viens me voir sans prévenir tes parents, fais une fugue, fais-toi du mal, non mais c'est juste pas possible, je ne sais pas actuellement à qui tu parles, et puis n'importe qui, que ce soit ta copine en face ou ta copine virtuelle, tu ne dois jamais écouter ce genre de conneries. Vraiment, de conneries, clairement. Mais si vraiment son amie, elle ne voudra jamais que tu te fasses du mal, mais clairement. Voilà. Donc si ça t'arrive, c'est chelou. Donc attention. Si une copine à toi vit ça, tu l'envoies sur notre vidéo, merci. Et sur notre tireur story qu'on sortira sur ça, merci. Ce qui est bien aussi, c'est que maintenant il y a des forums, genre dès que ça fait un petit moment maintenant. Oui, ça fait depuis l'époque des skyblogs. Merci. Ouais. D'ailleurs, il faut un truc où on trouve le skyblog. Non. Ça serait trop drôle. Non, ouais. Faut qu'on le retrouve. J'ai honte. Non, j'ai honte. Tout le monde a eu un skyblog. Enfin, notre génération. T'as vu nos gueules? Trop drôle. Bref, donc ce qui est bien, c'est que maintenant il y a les forums, genre dès que tu es pas bien, dès que tu as une maladie, dès que tu as des symptômes. Je vois Juju, dès qu'elle a un problème avec sa fille, elle va demander. Tu peux tout voir sur les forums, tu peux demander plein de choses et les gens te répondent. Sauf qu'il y a des forums créés autour de sujets qui vont te concerner. Et c'est vrai que souvent on a renvoyé vers des forums et tout. Des fois ça fait du bien de parler à des personnes qu'on ne connaît pas via internet, parce que du coup tu te sens pas jugé, surtout quand la personne en face de toi, du coup, vis ce que tu vis quoi. Parce que c'est vrai que des fois on vous donne aussi des numéros et tout pour le harcèlement scolaire, mais c'est vrai que appeler des fois, enfin moi je sais que j'aime pas appeler, donc appeler c'est un peu plus compliqué, alors que parler via un forum c'est pas mal du tout. Quand tu vas bien, quand tu vas pas très bien, c'est vrai que vraiment c'est pas mal du tout, je trouve. Ça t'ouvre, ça crée une communauté, sans le vouloir ça te crée une communauté et tu te sens beaucoup moins seul quoi. Mais c'est juste voilà qu'il faut toujours prendre du recul quoi. Oui, mais là on arrive au point négatif d'internet. Gros point négatif d'internet. Et donc le gros point négatif d'internet, c'est que autant ça permet de trouver des gens comme toi qui te font du bien et tout, autant ça permet à des gens méchants de déverser leur haine sans être punis en fait. Ces gens qui sont juste haineux, qui sont juste énervés, se permettent d'en mettre plein la gueule à des personnes, on sont aussi concernés d'ailleurs. Et en fait le problème c'est que du coup internet n'a pas d'heure fixe. Quand on était harcelé au lycée, du coup, c'était de 8h à 18h, c'était hyper dur, mais à 18h, on retrouvait la maison. Ça allait mieux, mais voilà, c'était fini. Et là, par contre, quand c'est sur internet, du coup, du matin au soir, tu te fais harceler en fait. Tu vas sur ton téléphone, tu ouvres ton ordinateur, tu es harcelé en permanence. Tu es là sur Facebook, tu reçois encore des messages, tu vois encore que ça parle de toi. Et le plus horrible, c'est que ça a du mal et petit à petit ça s'ouvre, c'est que c'est pas reconnu par la police en fait. C'est pas que c'est pas reconnu, c'est difficile, c'est pas reconnu, il faut vraiment que ça aille très loin et voilà, c'est pas normal en fait. C'est ça, il faut que ça aille hyper loin pour que vraiment la police un peu se bouge les fesses. Et donc du coup je trouve ça vraiment dommage. Alors non, effectivement je ne parle pas de tous les policiers, de toutes les polices bien évidemment. Il y en a qui le prennent en compte, mais il y en a aussi beaucoup qui disent non mais c'est pas grave, c'est des petits messages. Non mais ces petits messages impliquent beaucoup de choses. Ça, en fait. C'est un message va bien, mais un message plus un message plus un message, à un moment donné tu peux plus en fait, c'est plus possible. Les gens qui créent des groupes Facebook anti-quinquun, parce que tu sais qu'au début je crois que même tout ce qui était reporté sur internet, texto et tout, c'était même pas pris en compte par la justice, ça fait pas longtemps que ça a été pris en compte. Ah ouais. Genre là par exemple si j'ai des messages de menaces dans mon téléphone, je peux aller voir la police et porter plainte. Ça c'est pratique, alors quelques années tu pouvais pas le faire, c'est sûr. Moi je trouve ça normal franchement. Et c'est ça, et je veux dire ça c'est très grave, et heureusement à ce moment-là il y a internet sans crainte, on vous mettra le lien juste en dessous pour que tu puisses aller voir. Si tu subis un harcèlement, n'hésite pas déjà à en parler à tes proches, à tes parents. Totalement. On ne le dira jamais assez vraiment. Mais ne te dis pas, oui bon c'est 2-3 messages et j'en fais tout un monde. Non. Un message, 2 messages, 3 messages, ce n'est pas possible. De toute façon, à partir du moment où quelqu'un t'insulte, déjà de visu t'as pas de preuve. Donc va bien. Mais à partir du moment où le mec t'insulte sur Facebook par texto ou te menace ou quoi, bim, tu screens, tu le montres à ta mère et tu gardes le screen et tu peux même aller voir la police. Sauf que là il y a des preuves, donc le mec se retrouvera, il se fera avoir clairement. Parce qu'on sait les gens qui peuvent commenter photos dans t'es moche, t'es qu'une grosse bip, etc. On connaît. Et d'ailleurs, je pense que c'est le moment de parler de notre réseau social plus défavorisé pour nous. C'est Twitter. Je pense que vous l'avez compris, on n'est pas très présent sur Twitter. C'est-à-dire, si vous nous tweetez, si vous envoyez des photos, etc., on vous répond, on adore. On vous répond, on like, on retweet et tout. Mais on n'est pas très actif parce qu'on sait que Twitter, je trouve que ça c'est vraiment le mauvais internet. Je trouve que c'est le bas truc quoi. Alors il peut y avoir des trucs bien sur Twitter quand même. Non, oui, il y a des gens bien et tout. Oui, il y a des trucs bien. Mais c'est vrai qu'il y a une période où on s'est tellement pris une déferlante, une vague, un tsunami de méchanceté.
Mais que ça nous a un peu dégoûté en fait. Mais en plus de ça, j'ai l'impression que notre communauté elle est pas non plus hyper sur Twitter en plus. Non. Pas non plus à y aller à fond quoi. Après, si vous voulez qu'on soit plus actifs, dites-nous-le, nous serons plus actifs. Voilà, si vous l'êtes aussi, alors on sera plus actifs sur Twitter. Mais c'est vrai que sur Twitter, après, c'est sûr, c'est le revers de la médaille. On s'expose, il faut avoir des critiques. Mais genre, tu vas mettre un tweet, genre, tu vas te prendre une déferlante de mauvais messages, genre, c'est un truc de fou. C'est ça que je comprends pas en fait. Ouais. Parce que nous, à la limite, on va dire entre guillemets, parce que nous, on l'a cherché. Si on a des mauvais commentaires sur nos photos, etc., on va dire qu'on l'a chercher parce que certains diront mais vous avez décidé de connu donc vous le méritez. On connaît ces phrases là, même si non, aucune méchanceté n'est acceptable, d'accord. Mais pour les personnes qui par exemple sont seules chez elles, qui n'ont rien demandé à personne et qui reçoivent des insultes, je peux comprendre que cela est très très pesant sur elles. Soit quoi, je te dis comprendre que cela soit très pesant. Voilà. Elle est lourde. Et moi j'arrive pas à comprendre ces personnes qui rendent celles qui font. Je vais aller sur Twitter les défoncer. D'ailleurs, il n'y a pas que Twitter, il y a aussi Instagram. On reçoit pas mal de messages de gens qui se font harceler et tout. Je vous ai déjà dit, et je vous le répète, une personne vous saoule, vous insulte, vous harcèle, entendez-moi bien, vous screenez tout. Vous bloquez la personne parce que et vous ne répondez pas. Genre vraiment il y a des gens à qui ça ne vaut pas la peine. Genre même moi à l'heure actuelle des fois j'ai des embrouilles avec des gens et tout, mais je prends même pas la peine de leur répondre. Pourquoi nous on va leur donner l'heure là? Pourquoi eux ils nous parlent mal et nous on va leur donner l'heure? Mais jamais de la vie. Je vous jure que l'ignorance c'est le pire des mépris. Ça rend encore plus fou une personne quand tu ne réponds pas. Tu screens, tu ne réponds pas, tu bloques et tu vas voir la police ou tes parents comme tu veux. Mais tu fais quelque chose. Ou alors le proviseur parce que je sais que maintenant. Par contre maintenant. D'ailleurs dans notre lycée maintenant ils sont beaucoup plus attentifs, notre lycée collège de ça, du harcèlement et tout, ils regardent grave les réseaux sociaux. Ah ouais? Alors que nous à notre époque ils regardaient pas du tout. Bah c'est à l'époque ça commence à peine. Oui ça commence à peine, c'est le début. On a eu Instagram en cours de lycée je crois. En fait voilà, je pense qu'on s'évade un peu, on s'envoie, en même temps on vous parle, on s'oublie. C'est vrai qu'Internet c'est bien, franchement c'est un super bon moyen de communication, d'apprentissage, de rencontre, et aussi de proximité parce que nous par exemple avec vous on peut être hyper proches grâce aux réseaux sociaux, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais il faut toujours quand même prendre du recul, sait-on jamais à qui tu as affaire en face de toi, tu ne le sais jamais, et pareil si quelqu'un t'insulte, prends du recul, tu ne la connais pas, ça n'a pas à t'atteindre, toujours pareil. Internet c'est un peu comme la vie de toute manière, il y a des dangers partout, donc voilà, toujours faire attention, toujours en parler à ses proches, ne jamais rien garder de secret, et voilà, s'il vous plaît les amours, faites très attention à vous et même sur internet. L'information du coup la plus importante de cette vidéo je pense, vous regardez tous, c'est donc la gagnante de l'ordinateur pour nos 1 an qui est donc roulement de tambour, Mallory RSO. Et bon elle se reconnaîtra parce que je pense qu'on lui enverra aussi un message sur Instagram, ce sera peut-être un peu plus simple. En tout cas merci à tous d'avoir participé, vous avez été fous à participer, c'était un truc de fou. Donc merci beaucoup, on fait de gros bisous et à très vite pour de nouveaux concours. On espère que cette vidéo vous a plu, vous a un peu sensibilisé. Si on peut vous parler des dangers ou vous donner des conseils, c'est toujours avec plaisir. Si tu aimerais qu'on parle d'autres sujets, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi juste en dessous et active en même temps la cloche pour recevoir les notifications dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Gros bisous les amours! Alors, nos tenues. Moi j'ai acheté ce petit pull la semaine dernière chez Unji, c'est la nouvelle collection donc vous devriez le retrouver très facilement. Et moi ça j'ai trouvé chez H&M en solde seulement à 8 €. Ah ouais? Ouais 8 €. C'était même pas 4 €? Non c'était 8 € celui-là, c'était celui-là. 8 € chez, du coup chez H&M, j'aime bien, ça change. Les petits pantalons, bon mais classique col noir, Zara. Basique. Simple. Make my wish come true. Let darkness fade to light.